Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous irons à Ouarzazate pour parler des conséquences des fortes pluies qui ont intéressé la province ces derniers jours. État des routes, des terres agricoles et taux de remplissage des barrages. Autant de sujets débattus lors de la réunion tenue hier par le comité de veille et de suivi chargé de faire face aux intempéries. Papoter serait mortel, en tout cas les décès liés à la cigarette électronique s'enchaînent aux États-Unis. On parle de 5 morts et de plus de 400 personnes souffrant de maladies respiratoires. Des chiffres on ne peut plus inquiétants. Santé toujours, nous nous intéresserons aux pathologies rénales avec ces opérations de transplantation de reins 100% réussies dans la région de l'Oriental. Des opérations réalisées dans le cadre d'un partenariat entre le Maroc et la France. Et en fin de journal, nous vous proposerons une escapade en plein air et à bord de quad dans la plage de Gzira, une activité qui attire les amoureux des fortes sensations, une belle montée d'adrénaline sous le généreux soleil du mois de septembre. Forêt de Achachat-Sift, province de Chefchaouen, première escale de ce journal. Après 10 jours d'efforts considérables sur terre et dans les airs, il faut dire que les soldats du feu commencent à voir le bout du tunnel. Après avoir ravagé plus de 800 hectares, les feux sont presque complètement maîtrisés. Une grande avancée dans la bataille contre les flammes géantes, malgré les difficultés enregistrées dans certains foyers. Des difficultés liées notamment au relief et à la météo qui change constamment. La météo justement avec ce bulletin spécial de la météorologie nationale. De fortes averses orageuses accompagnées de chutes de grêle sont enregistrées et se poursuivent demain dans plusieurs provinces du royaume. Cela concerne Al-Haouz, Al-Husseima, Azilal, Bni Mellal, Boulman, Chefchaouen, Al-Hajib, Qla'at Saragna, Rachidia, Marrakech, Stat et Sidi Slimane. Les couleurs du ciel, justement, il a plu en abondance ces derniers jours dans la province de Ouarzazate. Des pluies torrentielles qui ont provoqué des intempéries et des crues. Le comité de veille et de suivi réactivé pour parer aux effets des intempéries s'est d'ailleurs réuni hier pour faire face ou pour faire le point plutôt sur la situation. Au menu des échanges, la situation routière et agricole notamment. C'est un reportage de Nourdine Nafei sur un commentaire d'Iman Ablou. C'est la cartographie des régions les plus touchées par les intempéries ces dernières semaines. L'heure est à l'évaluation, mais aussi à l'action. Le comité provincial de vigilance de Ouarzazate s'est réuni sous la présidence du gouverneur de la province avec la participation des représentants de l'ensemble des services concernés. Informer, sensibiliser, coordonner, tout un travail d'anticipation et de mobilisation pour mettre en place des mécanismes d'accompagnement, notamment de la rentrée scolaire, face aux risques éventuels relatifs aux fortes précipitations. Cette réunion a été tenue aussi pour prendre les mesures nécessaires et mettre en place un dispositif additionnel pour accompagner la rentrée scolaire et protéger la vie des élèves. Cette réunion a été aussi tenue pour remettre en état des lieux les pistes dégradés suite aux inondations, les aménagements hydro-agricoles et assurer l'alimentation en eau potable. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, une note administrative pour recenser tous les établissements à risque. La direction provinciale a élaboré un plan pour éviter tout incident dans ce sens. Depuis la mi-août, la province vit un temps instable. Des averses orageuses ponctuent une saison estivale loin d'être vraiment ensoleillée. Une situation météorologique qui devra s'améliorer dès ce week-end, mais ce n'est pas pour baisser la garde face à d'éventuels risques. En ce qui concerne la prévision pour la province, aujourd'hui même, la province est concernée par un bulletin d'alerte concernant des fortes précipitations, des fortes averses orageuses accompagnées de grêle. Et Inch'Allah, à partir de samedi, le temps s'améliorera progressivement. Des risques, mais aussi du pain béni pour les barrages de la province. Le barrage de Mansour Dahbi et celui de Moulay Ali Sherif. Les précipitations ont positivement impacté la recharge de la nappe, tout comme la capacité des deux barrages.
On a enregistré durant les 10 derniers jours des apports importants à l'ordre de 61 millions de mètres cubes, chose qui a augmenté la capacité des deux barrages. Donc on a un taux de remplissage actuellement pour Mansour Debi, c'est 46%, et pour le barrage Sultan Moulay El Shrif, donc on est à 62%. Les agriculteurs de la Provence guettent à leur tour une saison prometteuse grâce aux dernières pluies. Seulement voilà, des dégâts ont été enregistrés sur certaines superficies. Ces précipitations ne profitent vraiment pas à la filière du palmier dattier. Elles altèrent leur qualité. La grêle a aussi endommagé certaines superficies de pommiers. On recense donc les dégâts et on tente d'y remédier. En attendant un ciel clément les jours à venir, en tout cas, c'est ce que promettent les prévisions de la météorologie nationale. Sans transition, le programme de la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, présenté lors d'une réunion du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avec l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique et président du CPS, Mohamed Harouchi. Lors de cette entrevue, le président de la Commission de l'Union africaine a salué le rôle et la dynamique enclenchée au sein de l'Union par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Depuis le retour du Maroc à l'Union africaine, le Royaume, qui a été élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans, préside pour un mois cet organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Un petit avion d'une élève pilote marocaine a disparu depuis 3 jours. Elle se dirigeait vers Sherbrooke, au Québec, à l'est du Canada, selon l'ambassade du Royaume à Ottawa. L'ambassade, le consulat et la communauté marocaine suivent d'ailleurs de très près les nouvelles. Son appareil, qui a quitté Mirabel, près de Montréal, a disparu du radar à quelques 37 km au nord-ouest de Sherbrooke. De gros moyens sont mobilisés pour retrouver la jeune disparue. Un avion Hercule des forces armées canadiennes, 2 hélicoptères et un appareil de la Sûreté du Québec survolent un territoire de 3300 km² entre Montréal et Sherbrooke. À présent, cette première en Tunisie, à 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le pays organise à partir d'aujourd'hui et sur 3 soirées un grand débat entre les 26 candidats. Une initiative démocratique d'une ampleur inédite dans le monde arabe. L'événement est présenté par les observateurs comme un tournant dans la vie politique. L'opération mobilise depuis des semaines déjà les médias audiovisuels publics et privés ainsi que des ONG spécialisées dans le débat politique. Les Bahamas pleurent leur mort après le passage de l'ouragan Dorian. Selon un nouveau décompte, 43 personnes y ont péri. Un bilan qui risque de s'alourdir puisque les disparus se comptent par centaines. Le phénomène qui a dévasté l'archipel a également provoqué de lourds dégâts matériels. L'ONU annonce l'envoi de 85 tonnes de vivres au cours des prochains jours pour porter assistance aux habitants plongés dans le chaos et la tristesse. Et non loin des Bahamas, aux États-Unis, la cigarette électronique continue de faire des victimes avec 5 morts et plus de 400 blessés. Gêne respiratoire, toux, fatigue chronique, étourdissement, des conséquences désastreuses qui font froid dans le dos. Elles mettent surtout en avant le danger du tabagisme électronique que beaucoup banalisaient jusqu'ici. Les détails avec Oumema Ramdi. Vapoter peut vous coûter la vie. Et pour cause. Le liquide vapoté contiendrait entre autres des extraits du cannabis, et plus exactement du THC. Quand je suis arrivé ici, je n'arrivais plus à respirer. J'avais comme une boule dans ma poitrine. Adam Candel est l'une des 450 personnes admises dans les hôpitaux américains après avoir fumé des cigarettes électroniques. 5 en sont morts. On n'arrive pas à identifier la nature du produit responsable de cette infection mortelle. 5 décès dans 5 États différents. Un seul État vient carrément de décider de bannir la cigarette électronique.
Il s'agit du Michigan. 81% des jeunes qui utilisent la cigarette électronique ont commencé par utiliser une sorte de vape aromatisée. C'est une crise publique à laquelle nous sommes confrontés. Les jeunes inhalent des substances addictives. C'est de la nicotine avec un cocktail chimique qui comprend des substances très dangereuses en plus de quelques particules médicales. Selon un dernier bilan, au moins 450 personnes réparties sur 33 États sont atteintes de maladies pulmonaires liées à l'inhalation de vapeur. Santé toujours, mais cap sur la région de l'Oriental. Cette fois-ci, un espoir de guérison se dessine pour une dizaine de patients souffrant de pathologies rénales. Pendant ces derniers jours, 10 opérations de transplantation de reins ont été réalisées avec succès au CHU Mohamed VI de Oujda. Des interventions chirurgicales très délicates interviennent dans le cadre d'un accord de partenariat conclu entre le centre hospitalier universitaire de Oujda et celui de Reims en France. Rachid Latabi et Mariam Lemissi pour le commentaire. Nouvelle prouesse chirurgicale au CHU Mohamed VI d'Oujda. 10 opérations de greffe y ont été réalisées en faveur de patients souffrant d'une insuffisance rénale. Des interventions menées avec succès sous l'œil bienveillant d'une équipe qualifiée d'urologues marocains et français. Nous célébrons aujourd'hui l'achèvement du partenariat entre le CHU d'Oujda et celui de Reims en France. Un partenariat qui a permis au staff médical et chirurgical de notre établissement de bénéficier d'une autonomie entière en matière de transplantation rénale. Nous avons procédé à une dizaine d'actes chirurgicaux. Tous les patients opérés jouissent aujourd'hui d'un parfait état de santé. Depuis maintenant, c'est la 10e greffe aujourd'hui. Eh bien, c'est eux qui font maintenant le prélèvement et la greffe rénale. Et donc, on est là pour les accompagner, pour les finitions entre guillemets. Mais c'est déjà une équipe formidable. Donc, c'est un vrai plaisir de venir au Maroc, venir aider nos collègues et les patients ici. Et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les retours des patients qui ont été greffés les fois précédentes. Un retour avec beaucoup d'émotions. Après des années d'insuffisance rénale chronique, les 10 patients bénéficiaires de greffons de cet organe indispensable goûtent à nouveau à la bonne santé. Ils sont désormais soulagés des pénibles séances de dialyse. Le projet pourrait conforter le ministère de la Santé dans ses efforts de promotion des opérations de la transplantation d'organes et de tissus humains. Notre objectif à travers ce partenariat est effectivement d'accélérer la cadence des prestations chirurgicales offertes aux patients souffrant d'insuffisance rénale. Mais notre principale ambition serait de multiplier les transplantations d'organes à partir de donneurs vivants ou en état de mort cérébrale. Le don d'organes, un acte humanitaire noble qui peut sauver la vie, demeure toutefois peu courant au sein de la société marocaine. Une pratique solidaire qu'il s'agit de promouvoir au plus près de la population. Sport football, les Lions de l'Atlas ont fait un match nul hier au Grand Stade de Marrakech face au Burkina Faso. Les Étalons ont été les premiers à ouvrir le score grâce à un but de Cyril Bayala. Le but égalisateur du 11 national a été l'œuvre du défenseur Zouhair Foddal à la 88e minute. Toujours en amical, la sélection nationale jouera mardi sur la même pelouse contre l'équipe du Niger. Sa performance d'hier n'a pas été vraiment convaincante. Sport toujours, et cette bonne nouvelle pour le sport national en championnat UFC Ultimate Fighting Championship. Le Marocain Zaïter a battu le Finlandais Teemu Pakainen par KO. Le combat, comptant pour l'UFC 242, a eu lieu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Situé entre Tiznit et Sidi Ifni, l'Exira accueille tout au long de l'année des touristes d'ici et d'ailleurs, des visiteurs complètement sous le charme de ses paysages. Les amateurs des sports extrêmes y trouvent tout à fait leur compte. Et si les surfeurs tentent de dompter ces vagues géantes, les passionnés de randonnée en quad investissent, eux, sans sable fin pour une bonne montée d'adrénaline. Hafid Mahdar et Nisri El-Hamdawi. L'Exira, à 11 km de Sidi Ifni. L'une des plus belles plages du Maroc, un site paradisiaque. Pour découvrir ses coins et ses recoins, le meilleur plan est de se déplacer à bord de quad sur une plage qui s'étend sur plusieurs kilomètres.
Sur le sable fin, les amateurs de sensations fortes circulent en file indienne pour le plaisir d'explorer des endroits façonnés par la nature. Je suis une férue d'aventure. J'aime bien tester de nouvelles disciplines, découvrir de nouveaux endroits. J'avais toujours souhaité me rendre à l'Gzira pour essayer les quads. J'aime bien m'adonner aux joies du quad et pour profiter de la plage de l'Gzira, ce moyen de transport facilite l'accès aux arches. C'est la première fois que je découvre ce décor et ces magnifiques paysages. Nous avons effectué une tournée à bord d'un quad. La virée a été extraordinaire. Ici sur la plage, on ne s'ennuie pas. Les activités proposées sont diverses. Balades à dos de dromadaire, pêche sportive, randonnée pédestre, autant de loisirs pratiqués dans un cadre apaisant. كنديروا لي فواياج اورغانيزي سيرتو في لا بلاج كنسهلوا المأمورية على الناس اللي كبار في اللاج. Nous programmons des voyages organisés à l'Gzira. Nous essayons de faciliter les déplacements aux seniors par le biais des quads à changement de vitesse automatique. Les gens se rendent également sur ce site pour faire du surf et pour prendre des photos près des arches. Ces différentes activités boostent le tourisme et favorisent le développement de la région. سيرتو باش يديروا لي فوتو مع هاد لي زارش. L'Gzira est placé parmi les 40 plus belles plages au monde. Le site est une œuvre naturelle qui s'étale sur 8 km, avec de splendides arches et tunnels, si bien sculptés au gré des marées et du temps. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.